Oh, et bonsoir, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD, avec son vélo ODD, son ballon ODD, son drapeau ODD. Comment allez-vous? Je suis vraiment content de vous accueillir ce soir, dimanche de Pâques, pour l'Église catholique romaine. Il me semble que pour les orthodoxes, c'est un peu plus tard. Et puis nos amis de la communauté juive ont fêté Pessah et nos amis de la communauté musulmane sont dans le Ramadan. Donc c'est peut-être un moment très spécial, hein. Ramadan, Pessah, Pâques, à peu près au même moment. Est-ce que nous devrions être inspirés pour vivre des moments de paix, de réconciliation, de méditation sur l'avenir du monde? Alors voilà, j'ai pris mon ballon ODD, mon vélo ODD ce soir parce que la semaine dernière, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais jeudi, le monde a marqué la journée internationale du sport pour le développement durable et la paix. J'espère que ça veut dire quelque chose pour vous. Donc, le ballon, c'est pour se souvenir de cette journée du 6 avril. Le vélo ODD, vous voyez la marque ODD. Renseignez-vous auprès de Dédé, le clown des ODD, pour ce vélo magnifique, donc à l'emblème des ODD. Je vous donnerai quelques conseils. Alors, que s'est-il passé la semaine dernière qui mérite d'être rappelé? On a dit c'était la journée internationale du sport pour le développement et la paix. C'était aussi quelques jours avant d'autres moments forts avec, je vous le rappelais la semaine dernière, ou je vous le disais la semaine dernière, une réunion au niveau européen sur l'agenda 2030 et le leadership de l'Europe. Et dans cette réunion, on a appris, attention les yeux, que le fameux rapport, la revue nationale volontaire, on va dire la revue européenne volontaire, sera présentée le 19 juillet aux Nations Unies à New York. Donc notez déjà cela dans votre calendrier, 19 juillet. Je ne sais pas encore les dates pour la France et pour la Belgique, s'il y a des Belges qui m'écoutent, et pour l'Irlande, si mes amis m'écoutent en Irlande, et pour la Pologne, si mes amis m'écoutent en Pologne. Mais je dis bonsoir à Razak, qui, en ce dimanche de Pâques, l'homme du ballon aussi, ODD, est avec nous. Bonsoir Razak. Et Olivier aussi. Oh, toute la communauté de l'anneau se joint à nous. Hein. Enfin voilà. Qu'au dire d'autre encore de la semaine passée? C'est peut-être bien de noter que hier, donc, on a eu bien sûr le vendredi la journée mondiale de la santé, santé pour tous, santé et la terre, qui a été un peu la thématique cette année. Et Olivier, notre ami des citoyens de l'anneau, la semaine dernière, nous rappelait que l'ODD 3, que vous voyez là, attention le ballon, il a disparu maintenant, cet ODD, ce n'est pas seulement la santé, mais c'est aussi le bien-être. Et puis hier, donc, on était j'en oublie tout, 8 avril. Le 8 avril, c'était la journée internationale des Roms, des Romani. Et on le sait, pour nous l'Europe, beaucoup d'experts le disent, c'est probablement la communauté ethnique qui vit encore aujourd'hui les situations les plus difficiles en termes de niveau de vie, d'acceptation, d'égalité entre les autres groupes et ce groupe ethnique. Donc, c'était encore une journée d'une certaine façon
ODD 16, car il s'agit de nos institutions qui arrivent à être, et de nos démocraties qui arrivent à être inclusives, et ODD 10 sur les inégalités, bien plus encore si on regarde d'autres questions, parce que on le sait, certaines communautés roms, certaines donc sont reléguées dans des ghettos où les conditions de vie sanitaires ne sont pas forcément les mieux défendues. On sait en France que certains ont été contraints de vivre sur des terrains qui avaient été empoisonnés avant par du plomb ou d'autres produits chimiques. Le plomb n'étant pas un produit, enfin bon, on va dire que c'est un produit, c'est un élément. Hein. Enfin voilà, ceci étant dit, donc la journée internationale des peuples roms était importante hier. Que dire des jours qui viennent? Alors j'avais envie d'abord de vous dire que on est déjà dans ce mois d'avril, mais ce mois d'avril est un peu particulier parce que le mois d'avril, c'est d'abord le mois du jour de la Terre ou de la journée de la Terre, qui est chaque année le 22 avril. Donc c'est un peu pour certains un mois dédié aux thématiques liées aux ODD environnementaux. On va dire ça comme ça, hein. Donc ODD 14, ODD 15 et d'autres ODD autour de l'énergie ou d'autres choses. Donc préparons-nous à marquer cette année de manière forte cette journée de la Terre qui bien sûr est dans le contexte actuel très très importante. Et puis, vous savez aussi que les Nations Unies, tous les mois, choisissent un ODD, l'ODD du mois, Goals of the Month, et attendez que je le cherche si je le trouve, je l'ai annoncé sur la page ODD au déjà dimanche. Le Goal of the Month, c'est l'ODD 17, hein, le partenariat pour les objectifs, les partenariats ou le partenariat pour les objectifs. Et donc ce mois-ci, la communauté internationale propose tous les citoyens de réfléchir à cet enjeu des multiples partenariats qui sont nécessaires pour la réalisation des objectifs de développement durable. Ça va du multilatéralisme entre les pays à un niveau local. Comment différents groupes citoyens, acteurs économiques, acteurs étatiques travaillent ensemble pour la réalisation des objectifs de l'agenda 2030 et de la promesse ne laisser personne de côté. Et quand on parle beaucoup aujourd'hui de localisation des ODD, c'est-à-dire donc de la mise en œuvre de l'agenda 2030 à une échelle la plus proche des citoyens et des territoires, évidemment, cette question des partenariats est de plus palpable que le multilatéralisme entre les États, même si celui-ci est aussi très très important. Donc, pour cette ODD-CIS, je vous invite quand même à aller revoir les travaux de Comité 21, du laboratoire Le Rameau, je crois, qui ont publié il n'y a pas très longtemps un rapport justement sur l'effectivité de ces partenariats pour la réalisation des objectifs, donc un rapport sur l'objectif 17. Et vous le savez, moi-même, souvent, je plaide pour que on travaille cette question des partenariats jusqu'au bout. Hein, en pensant aussi à la promesse ne laisser personne de côté, c'est-à-dire comment, là je parlais des populations roms, mais comment les populations les plus éloignées de la réalisation des objectifs de développement durable sont approchées, reconnues comme partenaires à part entière, responsables, avec des idées, avec des expériences, avec de l'expertise, donc avec une pensée sur le développement durable et comment sont-elles associées, hein. Regardez autour de vous, dans les groupes qui pensent développement durable, posez-vous la question, où sont les plus en difficulté, ont-ils la parole et donc sont-ils parfois ceux qui
à qui l'on permet de prendre le leadership parce que du fait de leur expérience, ils ont peut-être aussi une pertinente réponse à proposer. Voilà. Ceci étant dit, on pourrait aussi proposer à Monsieur Christophe Béchu, à l'équipe Agenda 2030, de structurer ces partenariats avec les populations les plus en difficulté. C'est-à-dire que ce soit non seulement un effort des citoyens que cela existe, mais que l'État se donne les moyens de garantir cette participation, ce partenariat avec certains diraient les plus vulnérables, mais souvent ils sont pas les plus vulnérables, ils sont les plus résistants parce qu'ils sont là et ils vivent les difficultés bien plus que nous, et donc ils prouvent déjà qu'ils sont bien plus résistants que beaucoup d'entre nous des plus privilégiés. Donc passons, oups, mon nez. Bon, allez, c'est bientôt fini. J'espère que le lapin de Pâques vous a gâté. Il m'a gâté. Il nous a gâté, les acteurs engagés au DD, puisque 2 jours avant le dimanche de Pâques, il me semble, jeudi ou vendredi, nous avons eu la nouvelle. Le mardi 18 avril sera un moment où l'équipe Agenda 2030 du ministère de la Transition écologique propose une réunion hybride en présentiel et en ligne pour donner des nouvelles de la fameuse rédaction du rapport français pour les Nations Unies, le fameux, alors, en traduction officielle français, examen national volontaire, traduction française en français, la revue nationale volontaire, terme anglais usité, VNR, Voluntary National Review. Donc, cette fameuse, revue nationale volontaire qui sera donc présentée, mon nez, que fait-il? Ça sera donc présenté à New York probablement avant le 19 juillet, peut-être le 14, dites-vous ça, la France qui présenterait son examen national volontaire le 14 juillet, quelle histoire, donc à New York. Donc, juste pour vous dire, donc, pour ceux qui sont intéressés, l'adresse email est sur la page ODD Déjà Dimanche. Vous pouvez contacter l'équipe Agenda 2030 si vous êtes acteur engagé ODD pour vous dire, mais moi aussi ça m'intéresserait de participer à cette fameuse réunion au sujet de ce rapport national, cette revue nationale volontaire. Donc c'est le 18 avril, mardi 18 avril, il me semble de 15h à 17h. Donc voilà, donc journée de la Terre devant nous. Moi, de l'ODD 17, vous pouvez aller revoir ce qu'a fait le comité 21 et le rameau là-dessus. 18 avril, le moment pour parler de la revue française. Et puis, voilà, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles ODD. La vie continue, profitez encore bien de la journée de demain, lundi de Pâques, et portez-vous bien, prenez soin de vous et continuez à vous mobiliser pour ce magnifique programme avec 17 objectifs de développement durable et la promesse, ne laissez personne de côté. À très bientôt et je vais repartir avec mon beau vélo ODD, j'en suis si fier. À bientôt.